Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que tout se passe de mieux en mieux en vous. Alors, on va pas espérer, on va le mettre en place, ce sera plus simple, hein. Donc tout se met en place en vous parce que, vous commencez à comprendre les schémas de construction, qui se passent, en vous. C'est surtout ça et pas seulement autour de vous, mais en vous, c'est ça qui est important. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ça, c'est la bonne question, hein. Et très souvent, je ne me la formule même plus, elle vient toute seule. Alors, c'est quoi ces besoins? C'est quoi ces envies? Qu'est-ce qui se passe là en nous? D'avoir toujours ces besoins de quelque chose, ces envies de quelque chose continuelles, que ce soit des envies, d'addiction de sucre, d'addiction de cigarettes, d'alcool, de sport ou d'autres choses, de jeux ou, voilà, quelque chose où vous dites: «Ah mince, j'en ai envie, j'en ai besoin». Je le ressens, c'est vital, sans ça je peux pas vivre et ces impulsions, sont toujours là, constamment, parce qu'en fait de compte, c'est comme une petite faiblesse que vous avez en vous et cette faiblesse, en fait de compte, on va jouer avec vous et quand vous vous rendez compte que ce qui joue avec vous, ce sont ces pensées qui vous traversent l'esprit et qu'en définitive, vos pensées vous donnent, une indication de faire ceci, de faire cela, d'aller vers là, d'aller vers ici, alors que peut-être vous n'en avez pas du tout envie ou pas du tout le besoin aussi, hein, ça aussi c'est tout à fait ça aussi. Donc voilà, comment ressentez-vous ça en vous? Parce qu'en fin de compte, il faut vous poser aussi cette question: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment nécessaire maintenant? C'est quoi cette pensée? J'en avais pas du tout, envie et maintenant j'en ai brusquement, le désir». Ben non, il y a aussi les impulsions sexuelles, il y a plein d'impulsions de ce type-là qui sont toujours des comme des besoins, fondamentaux et en fin de compte, non. Quand vous réfléchissez, on n'a pas besoin de réfléchir quelque chose, de mettre en miroir quelque chose, de refléter quelque chose constamment parce que c'est ce qu'on fait. Constamment, on reflète les choses et en fait de compte, nos sens nous mettent en capacité de cela. En plus, elles vont amplifier ces besoins-là par vos sens du goût, par vos sens de l'odorat, par vos sens de toucher, par vos sens d'entendre, de voir. Tous ces sens-là vont amplifier la pensée que vous avez eue dans la tête. Et cette pensée justement n'est peut-être pas quelque chose qui est nécessaire, parce qu'en réalité ça va passer. Alors si vous passez par exemple dans une action autre, vous allez voir très vite que vous avez oublié. Vous avez oublié, c'était pas ça, c'était pas une nécessité, c'était pas un besoin, c'était pas vital, c'était pas quelque chose, qui était nécessaire à votre existence. Et plus vous vous rendrez compte que vos pensées vous amènent toujours à des fausses nécessités, très souvent, elles vous amènent à des fausses nécessités, à des du faux vital et en fin de compte, vous allez comprendre de plus en plus le schéma de la pensée. Que ces pensées, eh bah, vous habitent, OK, elles vont vous habiter un moment, elles vont passer un moment, mais en fin de compte, elles ne sont là que pour vous soumettre à quelque chose qui va engendrer peut-être des maux. Parce qu'à force d'aller trop dans quelque chose, ça peut engendrer des maux, forcément. Donc, bien sûr, c'est relié à l'affectif, à l'émotionnel. «Ah oui, quand je fume ma cigarette, qu'est-ce que je me sens bien après? Oh, qu'est-ce quand je prends mon petit verre de vin, qu'est-ce que je me sens bien après? Ou quand je prends, ma barre chocolatée, qu'est-ce que je me sens bien après? Ou quand j'ai fait mon sport, qu'est-ce que je me sens bien après?» Oui, quand c'est des excès, c'est jamais bon. Quand c'est en petite dose, ça va, mais quand c'est des excès, c'est jamais bon. Parce qu'en fait de compte, c'est ça qui va vous perturber à tous les niveaux. Aussi bien votre corps physique, ça va le perturber, votre corps émotionnel, ça le perturbera encore et encore parce que vous allez ressasser sans tout le temps, en continu, des souvenirs, des émotions qui étaient là, qui étaient bénéfiques ou non, hein, attention, hein, parce que ça peut aussi rappeler des mauvais souvenirs et ces mauvais souvenirs et ben, ils reviennent, ils sont là et donc ça véhicule quoi? Ça véhicule des angoisses, ça véhicule de la peur, ça véhicule plein de schémas de construction que vous avez encore en vous et qu'il est temps de lâcher. Et donc ces schémas-là, il faut de plus en plus les lâcher. On peut lâcher les rancœurs, on peut lâcher les blessures, on peut lâcher les manques,
hein, parce que le manque de la mère, le manque du père, le manque, de l'affectif, le manque, de la reconnaissance, le manque, voilà, le manque de quelque chose. Et en fait de compte, quand vous commencez à comprendre que toutes ces pensées ne sont là que pour, exercer sur vous une compréhension de quelque chose qu'il est peut-être temps de lâcher, donc on va pouvoir peut-être laisser fleurir quelque chose d'autre, hein, d'une cigarette, on va pouvoir peut-être laisser fleurir quelque chose de différent ou, de l'alcool, on va laisser fleurir quelque chose de différent, de trop de sport, on va laisser fleurir autre chose et ainsi de suite. Parce que ce que vous allez laisser fleurir, c'est quelque chose qui va venir, qui est bon, pas seulement pour vous, mais qui est bon dans votre existence. C'est-à-dire dans votre existence, ça va ouvrir quelque chose en vous qui sera non pas seulement bénéfique pour vous-même, mais pour les autres aussi et en fin de compte, qui vous permettra de vous sentir bien, bien dans votre être, bien dans votre corps, bien dans votre esprit et bien dans votre émotionnel aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'émotionnel ne sera plus impacté comme il l'était jusqu'à présent. Vos pensées, eh ben, vous les laisserez passer et vous direz: «Ah bah non, c'est pas vital. Ben non, c'est pas vital. Bah tiens, celle-là, cette cigarette, j'en ai besoin» ou «Ce petit verre de rosé maintenant, j'en ai besoin» ou alors, «Bah oui, là, j'ai besoin de faire un petit effort supplémentaire parce que ça me booste, parce que je sens que c'est juste pour moi» et donc du coup, je peux ressentir un apaisement. Mais l'apaisement ne vient pas de la cigarette, il vient de ce que vous avez conscientisé en vous, c'est-à-dire un moment de respiration, un moment de stop, un moment de calme en vous. Et en fin de compte, même dans le sport, hein, quand on fait un effort un petit peu quelque part, après cet effort, qu'est-ce qui vient? C'est le calme, c'est la sérénité, c'est quelque chose qui vous a apaisé, c'est la paix en vous. Et en fin de compte, cette paix, on se rend compte que on peut l'obtenir de différentes manières, mais peut-être pas forcément en allant vers quelque chose où j'ai besoin, j'ai envie. Non, mais peut-être je suis bien, je suis là, je suis présent, je suis présente. Et c'est tout un schéma de construction qu'il va falloir mettre en place, petit à petit, bien sûr, hein. Chacun, à son niveau, chacun avec son degré de conscience, chacun avec, ce qu'il a à vivre au quotidien. Et on est impacté aussi par la famille, c'est la même chose, hein. Avoir toujours les enfants autour de nous, en grands-parents, on a besoin des petits, on a besoin de la famille, on a besoin, on a besoin, on a besoin. Mais en fin de compte, on a besoin pourquoi? Parce qu'on a peur d'être seul. Et cette solitude vous fait comprendre aussi qu'on peut être bien quand on est seul. Parce qu'en fin de compte, on va pouvoir enfin commencer à prendre conscience de certaines choses qui peuvent être tout à fait des créations en vous et des créations autour de vous qui seront bénéfiques également pour votre famille. Voilà, prenez conscience de toutes ces petites choses, qui sont là, qui sont encore, en sous-marin, je dirais, en vous et qui ont besoin de naître, de se créer en vous et que toutes ces petites obligations, addictions, besoins, envies et ben, sont là pour vous freiner tout votre potentiel de création, tout votre potentiel de joie, tout votre potentiel d'amour et de bienveillance, quelque part, que vous avez en vous. Parce que quand vous regardez en vous, eh ben, vous pouvez trouver les solutions à plein de choses. Et quand vous commencez à être juste présent et présente là où vous êtes, ben, vous commencez à voir la réalité des choses complètement différemment. Même dans votre maison, vous pouvez transformer certaines choses qui ont besoin d'être transformées, alors que vous passez devant X, Y fois parce que vous n'êtes pas présent ou présente et que vous êtes juste dans votre besoin ou dans votre envie et non plus dans le concret des choses. Et ça serait bien d'être plus en plus concret et concrète avec soi-même pour avancer avec plus de liberté. Parce que la liberté, c'est pas le monde qui va vous le donner, c'est vous-même. Alors créez cela en vous pour que ça se manifeste à l'extérieur de vous. C'est le seul moyen que nous avons pour mettre en place une évolution de compréhension de soi-même. Voilà, eh ben, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée
et de bien continuer à exister en vous. Et je vous embrasse tous et je vous remercie toujours pour votre écoute et au plaisir peut-être de vous retrouver à l'Institut ou bien à distance. Merci. Au revoir.